Bonjour et bienvenue sur Rayon d'Espoir, la chaîne de l'espoir. Abonnez-vous, likez et partagez nos vidéos s'il vous plaît. Nous venons avec une vidéo en développement personnel. Nous vivons dans un monde qui bouge rapidement, où la vie est de plus en plus difficile et cela pousse certains à devenir impatients, parfois violents et même malhonnêtes, parce qu'ils n'ont plus de repères, ils ne savent plus sur qui compter exactement. Mais il existe un certain nombre de valeurs et d'attitudes qu'on doit adopter pour échapper à tous ces vices et foncer vers la réalisation de ces objectifs. Aujourd'hui, je vous parle de la persévérance. Elle peut être définie par 1. Effort continu dans la réalisation d'une œuvre ou d'un travail malgré les difficultés, les échecs et l'opposition des gens ou des événements. 2. Action de tenir tête à quelque chose et de ne jamais abandonner même si c'est dur. 3. Capacité à surmonter des difficultés calmement sans se plaindre en répétant des efforts plusieurs fois sans laisser tomber. 4. Constance, obstination, ténacité, persistance. Voilà donc quelques définitions de la persévérance. Et la persévérance fait appel à ces trois choses, au travail, la patience, l'endurance. Le travail, c'est l'activité. On parle de persévérance s'il y a effort et l'effort est fourni que dans le travail. Et le travail, comme vous le savez, nous éloigne de trois choses, comme disait Hugo, l'ennui, le besoin et le vice. Et c'est ici illustré par cette première image que vous avez à gauche. Nos petits efforts quotidiens que nous menons donc nous mènent tôt ou tard vers la réalisation de nos objectifs. Et la patience, ici illustrée par l'image du milieu. Ces deux mineurs, c'est-à-dire des gens dont l'activité est de creuser dans les mines. Celui qui est en haut, donc, est en train de fournir des efforts tout en restant patient. Never stop trying. Ne jamais arrêter d'essayer. Il faut toujours essayer encore. Et le second mineur, à quelques centimètres des minerais, s'est découragé. Il n'a pas été patient. Et pourtant, la patience, donc, est le fruit, autant pour moi, est l'ingrédient de la réussite. Elle est même illustrée à travers des versets dans le livre sacré qui est le Coran. Dans la sourate 2 Al-Baqarah, verset 153, Dieu nous dit Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalati inna Allaha masabirin. Ô vous les croyants, cherchez secours par la patience et la prière. Certes, Dieu est avec ceux qui sont patients. Vous voyez, pour être persévérant, il faut d'abord travailler, être travailleur, ne pas être paresseux. Pour être persévérant, il faut être patient. Et enfin, pour être persévérant, il faut avoir de l'endurance, être endurant. Et l'endurance, c'est la capacité physique ou morale à résister à la souffrance. Des exemples de persévérance. Abraham Lincoln a connu 23 défaites aux élections avant de devenir le 16e président de la grande démocratie des États-Unis d'Amérique. Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, a fait 27 ans de prison pour devenir le premier président démocratiquement élu en Afrique du Sud. John Nyan, l'initiateur de Givel Project et co-initiateur de Icon Lightning Africa, propriétaire des fameuses fermes Jeff Zone un peu partout en Afrique, a connu 4 refus de visa et travaillé comme journalier maçon avant de s'envoler pour les États-Unis pour poursuivre son rêve.
Vous avez tous entendu parler de la fièvre jaune, qui est une maladie que vous connaissez. En 1937, Max Taylor faisait des recherches sur un vaccin dans son labo. Taylor et son équipe ont testé 99 souches différentes du virus de la fièvre jaune dans la composition de leur vaccin. Et à chaque fois, les souris sur lesquelles ils testaient les vaccins mouraient. Et un jour, à la 5e expérimentation, ils ont trouvé un vaccin. Le scientifique américain Thomas Edison a dû expérimenter 1000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique le 22 octobre 1879. Et l'un de ses associés disait que Thomas Edison a apporté la lumière dans le monde grâce à l'invention de l'ampoule électrique, parce que tout simplement, c'est la personne qui a passé le plus de nuits blanches au monde. Un bébé qui apprend à marcher tombe des centaines et des centaines de fois, mais à chaque fois, il se relève avant de pouvoir marcher correctement. Tous les prophètes, tous les grands hommes de Dieu ont dû être persévérants pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Comment faire pour être persévérant? Pour être persévérant, il faut avoir la foi. Et Gandhi disait que la foi est la plus puissante force sur terre. Pour être persévérant, il faut avoir la foi en Dieu. Pour être persévérant, il faut accepter les échecs. Dans la vie, nul n'est infaillible. Il n'y a pas une personne au monde qui a réussi tout dans sa vie. Mais la différence des personnes réside où? C'est dans le fait de pouvoir se relever lorsqu'on tombe. Il faut faire une introspection pour être persévérant. Une introspection, c'est quoi? C'est une auto-évaluation. À chaque fois qu'on échoue sur quelque chose, il faut faire une introspection en partant toujours du postulat que la cause ou bien les causes de mon échec viennent forcément de moi et non des autres. Et de ce fait, on corrige ces lacunes et on avance. Mais le fait de chercher un coupable extérieur ne va pas changer notre destin. Einstein disait que la folie, c'est le fait de répéter les mêmes erreurs et de s'attendre à un résultat différent. Pour être persévérant, il faut fractionner vos objectifs. Parfois, on a des objectifs ambitieux. Être ambitieux, c'est bon, mais trop ambitieux, ça nous met des bâtons dans les roues. Quand les objectifs sont gros, on doit les fractionner en petits objectifs, des objectifs infimes, pour qu'on puisse les atteindre le plus rapidement possible. Il faut adopter des croyances positives pour être persévérant. L'énergie positive attire le bien et l'énergie négative attire toujours le mal. Pour être persévérant, il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Laissez aller ce qui s'en va et laissez venir ce qui arrive. Et ainsi va la vie. Bon, si vous pensez que vous êtes battu, vous l'êtes. Si vous pensez que vous n'osez, vous n'oserez pas. Si vous voulez gagner en pensant ne pas pouvoir, il est presque certain que vous ne le pourrez pas. La dure bataille de la vie, ce ne sont pas toujours les plus forts ni les plus rapides qui la gagnent. L'homme qui tôt ou tard remporte la victoire est celui qui pense qu'il en est capable. Et là, c'est Napoléon Hill dans son best-seller Réfléchissez et devenez riche. Merci et bon week-end. Abonnez-vous, partagez, likez nos vidéos sur notre chaîne, votre chaîne, Rayon d'espoir, Beam of Hope, la chaîne de l'espoir.
Merci.